très heureuse de vous retrouver pour ce tout dernier numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. En ce qui concerne cette semaine, n'ayez pas peur, c'est juste pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Merci de prendre encore le rendez-vous pour nous suivre dans cette émission. Vous le savez, c'est vendredi et dans le talk show de ce jour, nous allons recevoir un artiste féminin. Il s'agit de Sitara. Elle viendra sur ce plateau nous parler, comme vous le savez, de sa carrière, de ses projets et tout ce qui va avec. Et puis, c'est vendredi, Nachat Chazodi est bien sur ce plateau. Maman a astuce. Elle va nous donner des astuces, surtout que nous sommes en période d'armatan, des astuces qui pourront nous aider à coup sûr. En tout cas, très chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Installez-vous confortablement, ça démarre tout de suite. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je n'ai pas compris un truc. Moi, je me sens seul sur le plateau. C'est quoi cette histoire de verre ce matin? Moi, je me sens seul aujourd'hui. Hein. C'est quoi ça? Puisque je suis la première arrivée ce matin, donc je pense que c'est vous qui m'avez copié. Tu t'es vu que la première. Donc, vous m'avez copié. C'est grave. Ouais, On a du mal à nous. Ça ne tient pas. Sincèrement, vous m'avez copié. Je suis la première arrivée, donc il n'y a rien à dire. Tu n'es même pas la on t'a même pas vu. Tu n'es même pas la première arrivée là. Tu dis quoi? Laisse. Je dis En tout parmi cas. nous trois en fait. C'est ce que je suis en train de Tu dire. as su. Oui. Déjà, tu viens ici à 6 heures. Ah, Après la prière de 4 heures, Voilà. elle est là. Après la fête de Dieu, je suis là. j'ai dormi ici, c'est quoi? J'ai dormi ici. Ah, ça veut se gâter. Hein. Alors, comment vous allez, Najat? Je me porte très bien et toi? Ça va. Ça va. Je pense que c'est une connexion Ah qui ne oui. dit pas son nom. La connexion, Puis, ça m'a sauté. Hein. noir. Ah oui. Des ceintures noires. Des ceintures noires et tout. La connexion, J'aime m'a trop. sauté. Ça t'a trop En sauté. tout cas. On te présente t'a laissé ce nos matin. excuses. Vraiment. Excuse-nous beaucoup. La prochaine fois, on va t'avertir. Ça m'a T'as sauté même. laissé. Ah, Sinon, moi, je me porte très bien. Oui. Et vous? Ça va, tout le monde baraque à toi. Tout mon baraque à toi également. Mon baraque à Charlet. Mon baraque à du Ezekiel. Mambarak, Et Machat. surtout, mon baraque à nos chers téléspectateurs. Excellente journée à nous tous. Qu'Allah accepte nos prières. Amina. Alors, très cher. Faut que je parle l'anglais ou bien le français. Aujourd'hui, c'est Madame Charlène. Tu dis aujourd'hui c'est français comme si avant c'était anglais. C'est ça. Comme si avant c'était anglais. même les C'est quand tu as parlé téléspectateurs. encore un peu, on m'a dit que ok, aujourd'hui français. Je dis Même que- les téléspectateurs. Tu nous dis que aujourd'hui c'est français comme si, bon, avant c'était Avant anglais. c'était anglais, quoi. non, sinon avant c'était anglais. Voilà, même Avant, les c'était téléspectateurs oui, savent oui, que ça, dans ça. les deux, je parle soit l'anglais, soit l'allemand. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller en français. D'accord. Ou bien, Oui, en c'est français, aujourd'hui, puisque- ça. Puisque je suis, j'ai porté une veste verte, donc voilà, aujourd'hui je vais être un peu humble là. Voilà. Donc on va aller en français. D'accord. Sinon ça va. Ça va et toi? Ta semaine. C'était pas trop ça, bon, mais bon, par la grâce de Dieu, on est en vie, on ne peut que dire merci à Dieu. Ça va. En tout cas, très plaisir, un grand plaisir, pardon, de t'avoir sur ce plateau, bien entendu. Alors, Ézéchiel, le seul coq de la basse-cour, bonjour. Comme souvent, hein, c'est cette dernière semaine, mais bon, ça me déplaît pas. C'est toujours bien d'être le seul coq parmi de belles femmes comme ça. Hein, donc c'est toujours bien. Non, Sois humble, sois On va nous humble. frapper après. Sois nous, quand même, humble. là-dedans. ça vous frapper. Ça vous Sois frapper. humble. En tout cas, moi je vais très bien. J'espère que vous aussi. Oui. J'espère que nos amis aussi qui nous suivent sont. En tout cas, commence à rentrer tranquillement dans le week-end avec cette fraîcheur aujourd'hui qui ne dit pas son nom. Mais voilà, nous on va essayer de rapporter un peu de chaleur dans vos salons, Oui. dans vos bureaux, dans votre voiture. Qui sait, peut-être. Voilà. C'est qui on dirait un benguis? Bah, c'est un bengis. Amen, amen. Qu'Allah exauce nos prières. Amina. Ah. Eh bien, très chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et nous allons commencer cette émission avec l'info du jour. À l'approche des fêtes de fin d'année, il abonde un peu partout sur le marché des jouets et autres objets pour agrémenter ces moments festifs. Et les parents
Et les parents, eux, ne manquent pas d'idées pour dresser la liste des cadeaux qu'ils aimeraient faire à leur enfant. Mais quel cadeau offrir à un enfant et lesquels éviter? Le psychologue Mani Massiou partage quelques idées de cadeaux parfaits à offrir à l'enfant et il est au micro de Victorine Diagué. Alors, les cadeaux à offrir aux enfants sont des cadeaux déjà qui peuvent faciliter l'expression chez les enfants, qui peuvent faciliter un bon développement aux enfants. Et ce sont des cadeaux qui, en fait, doivent permettre aux enfants de stimuler un peu le fonctionnement de leur système nerveux et puis leur permettre de développer plus des fonctions cognitives. Il s'agit des cadeaux de jeux de construction et des cadeaux d'expression. Les jeux de construction, comme nous avons beaucoup plus les jeux de puzzle et les carnets de livres qui peuvent permettre l'expression, la créativité, le dessin qui existent. Alors, lequel de ces cadeaux ne pas offrir? Beaucoup plus nous lançons dans la besogne et puis nous pensons que les cadeaux de jeux lumineux et autres sont les plus adaptés. Certes, ça attire beaucoup plus les enfants parce que c'est beaucoup plus visuel et autres, mais ce sont en fait ça des effets aussi assez négatifs chez ces enfants parce que lorsque c'est trop lumineux, ça touche beaucoup plus le système sensoriel des enfants et puis ça peut créer une sorte d'irritabilité chez eux à un moment donné. Les jeux également ou les cadeaux avec ayant des fortes capacités ou des fortes connotations à bruit, c'est-à-dire qui font du bruit, ou comme les revolvers qu'il faut donner aux enfants. Ce ne sont pas des cadeaux assez conseillés parce que et ça peut quand même développer ou encourager le caractère de la violence chez les enfants. Voilà quel cadeau offrir à un enfant et quel cadeau ne pas lui offrir. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, offrir un revolver à un enfant, pour moi, c'est à bannir. Comme vient de le dire le psychologue, parce que si l'enfant joue avec ça, quand il se retrouvera en face d'un vrai revolver, il ne saura pas faire la différence. Parce qu'après tout, c'est un enfant. C'est suivre les films d'action. Voilà. C'est ce que j'avais dit. C'est ça. Aussi, il veut tester. Voilà. Il me dit, qu'est-ce qui a fait qu'il sait que c'est un revolver? Aha. Et pourquoi c'est ça qu'il attire? C'est parce qu'il a déjà vu quelque part, forcément, peut-être dans un film comme dans la chatte l'a dit ou quelque part. Donc, forcément, ça attire. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on trouve parfois banales, mais qui peuvent influencer vraiment la psychologie d'un enfant, parce que les enfants sont très influençables lorsqu'ils ont un certain âge. Donc je pense que c'est important d'en parler, de faire de bons choix de cadeaux vraiment pour les enfants. Moi, pas seulement le type de cadeau ou de jouet, mais aussi la composition en tout cas avec laquelle les produits utilisés pour fabriquer les cadeaux. C'est parce qu'on sait qu'avec les enfants, tout va dans la bouche. Donc c'est important aussi de faire attention à ce genre de trucs pour justement éviter que nos enfants ne te retrouvent entre guillemets empoisonnés par ces cadeaux aussi, ces jouets aussi. Donc c'est important de prendre en compte aussi tous ces facteurs-là. Moi j'aime bien l'intervention du psychologue parce que souvent on se demande ce qu'il faut acheter. Et bon, sur un coup de tête, on va prendre un objet, quelqu'un comme ça, qu'on va en donner à l'enfant. Si l'enant insiste également. Justement, si les capricieux, on se dit, bon, on peut les dire, ma ouais, là. C'est ça. Bon, les trucs comme ça. Et je pense qu'il a parlé des objets lumineux également, qui ont un impact sur les yeux. Donc je pense qu'avec ça, les parents savent ce qu'il faut acheter pour les enfants en ce temps de quel choix faire en ce temps de fête. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'il faut pas donner n'importe quoi aux enfants quoi. Donc c'est important. Merci beaucoup donc à Victorine Diagué qui a réalisé ce reportage et puis nous allons cette interview, nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour,
c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagan Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagan Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Merci de nous rejoindre si vous venez de le faire. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite, Astuce Santé. L'armatan. L'armatan. Mon frère, chaud déjà mon frère puissant. Genre, moi-même, je suis en train de ressentir ta présence. Ta forte présence. Tu cries pourquoi même? Fais un petit tour, non? Va un peu vers Sokodé comme ça. Non, même pas jusque-là. Sokodé, même, c'est trop. Faut aller vers Dani. Alors là. Tu vas connaître, tu vas vivre ça. Genre, pourquoi tu veux faire non, en fait, le truc, c'est que je suis en train de ressentir ta présence. D'Apan ou dans la région des savanes. Déjà ma voix m'alerte que l'armatan. Là-bas, même tu as du mal à voir. Tu as du mal à voir de loin. C'est là-bas, souvent, je dis, quelqu'un te dépasse là, même là. Ses pieds même peuvent déchirer même la peau de quelqu'un là-bas. On ne peut pas le dire comme ça, ouais. C'est vrai aussi. C'est quelque chose. Tu peux rire, tu peux. Tu lis à la française. Et oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on va parler de, couramment, on dit des crevasses aux pieds. Est-ce qu'on dit généralement ça? Ce que tu as dit, c'est, disons, le mot scientifique. Mais couramment, nous, ce qu'on dit, c'est crevasses des pieds ou également des mains qui surviennent pendant cette période, justement. Il est très important également de donner quelques astuces, au moins,
pour ne pas aggraver la situation. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont cette maladie-là. Chaque harmattan, ça doit sortir en réalité. Et là, les astuces qu'on va donner ce matin sont des trucs qu'on peut appliquer bien avant que les choses ne s'aggravent. Bien avant de ne pas avoir des pieds trop lisses, d'avoir des crevasses au niveau de vos mains ou de vos pieds. Maintenant, lorsque vous souffrez de cette maladie, je pense que ces astuces ne sont pas pour vous. Elles sont des astuces à pratiquer à partir d'aujourd'hui ou bien le week-end si vous voulez, très bien. Au moins pour avoir des pieds lisses et tout ce qui va avec. Alors, la première chose que je vous recommande ce matin, c'est de chauffer 3 litres d'eau, tout simplement, que vous allez chauffer. Vous allez ajouter une poignée de gros de sel et un verre de vinaigre d'alcool. Vous allez mélanger ces deux choses dans de l'eau chaude déjà. Pas forcément 3 litres, mais quand même, il vous faut de l'eau chaude. Pas trop également. Chaude ou tiède? Chaude. Tiède si vous voulez, très bien, mais quand même pas d'eau fraîche. Parce que si ça y est de l'eau fraîche, ça ne va pas vous arranger. Vous n'aurez pas le résultat comme il le faut. Donc, vous allez tremper vos pieds dans ce mélange et attendre au moins 20 minutes pour qu'ils ramollissent. Ensuite, faire un mélange de 4 cuillerées d'huile d'olive et de sel de fin. Et vous le savez, l'huile d'olive a des vertus, a des propriétés très, très importantes également pour la santé, mais à utiliser avec modération. Donc, appliquez ce mélange sur les pieds pour faire un gommage en frottant et pendant une vingtaine de minutes et laisser reposer encore une quinzaine de minutes, le temps que le mélange agisse, le temps que vous verrez le résultat après. Puis utilisez également une pierre ponce. Je pense que vous connaissez déjà cette pierre-là. Que souvent, chaque jour, même avant même d'aller se doucher, tu as toujours ça dans ton truc. Oui, actuellement, ça sera encore plus cher. Ça doit être en rupture. De pierre ponce sont les stars de machines. Ah oui, c'est très important. Tu les cherches, tu les vois pas. L'heure a sonné de leur côté. Chacun a son moment. Donc, à travers également cette pierre, vous pouvez également l'utiliser pour frotter vos talons, rincer à l'eau tiède maintenant et laver avec un savon neutre ou ça te laver tout simplement, pas forcément avec de savon. Donc, vos pieds seront très doux après ce soin-là ou après cette astuce-là. Ce fut pour la deuxième astuce. Je peux aller jusqu'à 3 ou 4. C'est quand tu veux donner beaucoup que moi j'aime. Toi-même, tu sais. C'est Ézéchiel qui me dit souvent. Alors pour... c'est vrai. Donc on va réserver une partie. Alors pour la deuxième astuce, il faut de la farine de riz. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est pas parce qu'on mange riz là, mais qu'on ne peut pas l'utiliser pour des soins. C'est très important. Donc la farine de riz, du miel, le monsieur qui revient partout. Je te l'ai conseillé même en coulisses. Plutôt sur des astuces. Oui. Vous allez prendre la farine de riz, du miel et du vinaigre de cidre. Mélangez ces 3 choses-là. Et puis, vous allez mélanger, vous allez tremper après votre pied dans de l'eau chaude. Vous pouvez mélanger ces 3 choses dans de l'eau chaude également, tout comme la première astuce dont je vous recommandais. Et tremper vos pieds dans de l'eau chaude pendant 15 minutes. Puis, appliquez ce mélange sur vos pieds pour un gommage. Faites-le au moins 3 fois dans la semaine si vous voulez, très bien. Ça vous permet également d'avoir des pieds un peu plus lisses. Ça va marcher. Surtout avec la farine. De toute façon, on aime le riz là. La farine de riz. Vous pouvez prendre au moins écraser. Juste un peu. Comment vous appelez ça? Même à Agbanvi. Oui, là, c'est fini. On va faire Rio Gras avec. On va pas parfumer. On va faire Rio Gras avec. Sauf ma famille, là, c'est ça, du tout ça un peu. Alors, maintenant, si tu veux avoir plus de résultats, tu peux utiliser parfumer. Alors, pour la troisième astuce, il faut du vinaigre également de cidre. Le monsieur aussi, bon, il est là, que vous trouverez dans les alimentations du lait vaseline. Ok. Moi, j'ai toujours vaseline. Il y a ça dans mon sac. Actuellement? Tous les jours, actuellement. Moi-même, j'ai son beau mal actuellement. Il y a ça, il y a également beurre de karité qui devait être cher aussi actuellement. Parce que... J'ai acheté depuis janvier. Tu conserves. Oh, j'ai juste sorti ça de dedans. Tranquillement. Alors, vous allez prendre le vinaigre de cidre, vaseline et puis beurre de karité. Pierre également de ponce qui revient, de l'eau chaude. Vous mélangez le tout dans une bassine.
une paire de chaussettes aussi joue un rôle très important dans cette troisième astuce. Lorsque vous mélangez, vous aurez ce résultat sous forme de pommade. Vous l'appliquez sur vos pieds, soit sur vos talons si vous voulez très bien. Après, vous mettez vos chaussettes, vous passez la nuit avec. C'est très recommandé. Et lorsque vous vous réveillez le matin, vous enlevez vos chaussettes, vous verrez également le résultat. En cas contraire, si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, vous avez également la possibilité d'utiliser simplement beurre de karité. Mais il faut bien laver vos pieds. Mettez vos pieds au propre d'abord avant d'appliquer cette astuce-là. La dernière également, on demande d'utiliser également quelques dentifrices. Mais je n'ai pas assez d'informations sur cette astuce-là. Mais quand même, il y a des gens qui ont testé cette astuce-là et puis ont approuvé. Tout compte fait. Oui, si vous l'avez une fois utilisé, je pense qu'avec le temps, on aura des numéros. Vous pouvez nous donner vos avis également. Si vous l'avez une fois utilisé. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais mis en pratique quand même. Mais par contre, pour les autres astuces, je pense que c'est très efficace. Vous développez ça de points également. Mais je reviens pour dire, j'insiste sur le fait qu'il y a certaines personnes qui ont des maladies dont, bon, le nom m'échappe. C'est un nom scientifique. Pendant cette période-là, il y a la maladie également qui refait surface. Ces astuces ne sont pas pour vous. Maintenant, pour les personnes qui savent que vous commencez déjà à avoir des crevasses au niveau de vos pieds ou au niveau de vos mains, pas que vous avez cette maladie, vous avez la possibilité de mettre en pratique ces astuces-là chaque jour ou 3 fois dans la semaine et puis vous verrez le résultat. Alors voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous parce que depuis hier, il y a l'harmattan au moins qui nous fouette. Bon, même si au nord c'est différent, nous aussi à Lomé, c'est notre harmattan. Donc excusez-nous, on fait avec notre hiver. Notre hiver vraiment. Cette jour-là, on se sent un peu à Paris. C'est ça, moi-même, je me suis réveillée ce matin. Ici, on se sent il a neigé, hein, dans mon quartier. Quand je suis sortie de ma chambre, oui, il a neigé, il a neigé. Il faut doser, dose. Il faut doser. Ça se voit. La raison pour laquelle tu es en veste. C'est ça. C'est vrai qu'en ce moment, il y a notre matelas aussi qui nous réclame avec la matin. Lève-toi que non, un tout petit peu, 5 minutes après. Après, tu réveilles, il est déjà 9 heures. On a été le réveil 10 fois, 10 minutes. C'est pas facile. Pas du tout. En tout cas, courage à nous tous en cette période de l'harmattan et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas le beurre de karité. Dans cette période-là, c'est très important. Toujours et toujours. Surtout en passé sur le corps des enfants. C'est très important. C'est très important. Quand vous avez la peau assez sèche et tout, et que vous passez l'huile... souvent, si vous passez des crèmes, tout ça va pas. Ça n'arrange pas. Voilà. Ça ne fait rien. Le beurre de karité, là, ça peut vous aider. Actuellement. Non, c'est sonné de l'autre côté. C'est ça. Ils vont nous taxer. C'est ça. C'est dans ça on est. En tout cas, merci beaucoup Nachat pour toutes ces astuces-là. Et nous allons marquer encore une pause et recevoir notre invité du jour.
la femme porteuse de vie, la femme source de bonheur, source d'espoir. Peu importe d'où elle vient, peu importe ses origines, acceptons-les telles qu'elles sont dans cette chanson que nous présente Sitara Claudie intitulée Agolo. Sur ce plateau après cette balade musicale. Merci de continuer cette émission avec nous. Merci de continuer de nous suivre. J'espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie. Eh bien, je vous le disais à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui, nous allons recevoir une artiste très talentueuse. En tout cas, elle est sur ce plateau avec nous. Il s'agit de Sitara Claudie. Sitara qui n'est même plus à présenter, hein. Tout le monde la connaît. En tout cas, c'est la go skinny, la skinny avec la grande voix. Alors, Sitara, bonjour. Bonjour, Blandine. Comment est-ce que tu te portes? Je me porte bien et toi? Ça va. Bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Toujours dans tes trucs à l'africaine et t'as vu. C'est ça.
Alors, Sitara, je vais un tout petit peu remonter dans le temps. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un artiste de la musique? En fait, je pense que je suis née artiste. Je ne sais pas exactement quand. J'arrive pas. Parce que voilà, depuis toute petite, et je me rappelle très bien, ça a commencé à la maternelle avec les. J'aimais trop chanter. C'était toujours moi, la petite, la première. Chanter, si c'est seulement chanter là, je suis là. Je suis toujours présente pour ça. C'était un travail. Franchement, ça c'était. Et même quand après, avec les cours, avec l'école et tout. Et franchement, quoi, les 1 heure de cours de musique, des fois, c'était juste pour ça que je me motivais à aller à l'école. Donc, en vrai, oui, c'est ça. Je pense que j'ai toujours fait ça. Je pense que je suis née artiste et je crois qu'on est artiste aussi. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les artistes qui ont influencé ton choix, ton style musical. Ok, il y a Bella Bello, Fifi Rafiatou, les sonorités de chez moi, les sonorités du Togo, du nord au sud. J'ai toujours tout écouté quand même, niveau sonorité, tu vois. Et puis après, il y a Myriam Makeba, Angélique Kidjo. Et c'est surtout ça, je pense. Toujours africain. Oui, avec des rythmiques reggae aussi. Voilà, parce que mes parents ils m'ont fait écouter ça quand j'étais plus petite. Donc, c'est un mix de tout ça. Est-ce que si vraiment on mixe ça donne vraiment l'authenticité de la musique que vous oui, faites? oui. Je pense que c'est ce qui se sent vraiment dans ce que je propose comme musique parce que j'allie vraiment les sonorités traditionnelles, les musiques de chez moi, avec tout ce qu'il y a de très moderne. Donc oui, je pense que cette petite touche-là de côté tradition, ça se sent dans ce que je propose comme musique. Alors, il y en a qui chantent pour exprimer juste ce qu'ils ressentent. Il y en a qui chantent pour passer un message. Quand toi tu chantes, dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait que tu décides peut-être d'écrire ça ou de chanter ça? Bon, en vrai, je pense que chanter, c'est déjà pour me guérir, c'est pour me donner du plaisir. À la base, je suis une personne assez introvertie. Donc, oui, chanter, c'est vraiment le seul moment, quoi. Quand je chante, c'est le seul moment où je suis connectée avec moi-même, où voilà, je me sens tellement bien. Donc après, oui, quand ça évolue sur le plan de carrière, c'est d'arriver à transmettre des émotions, de passer des messages surtout. Voilà, par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous comme faits sociaux, voilà quoi. Relater aussi un peu la vie des gens, raconter nos vies. Donc je pense que c'est ce que les artistes ils font. C'est surtout transmettre des émotions et voilà, donner du plaisir à d'autres personnes, les sensibiliser. Donc ça vise à... Après c'est une arme. C'est une arme, la musique, ça sert à faire beaucoup de choses. Donc je m'en sers comme ça. Alors de tout ce que tu as eu à nous proposer comme chanson, quelle est cette chanson qui t'est personnelle, en fait, qui te tient le plus à cœur quand on te dit maintenant de choisir? Tu ne vas même pas hésiter, tu vas dire, bah, ça c'est mon morceau le plus préféré de toute ma playlist, en fait, personnelle bien sûr. Ça... En fait, ce morceau-là, je pense qu'il est à venir. Je l'ai fait, mais il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore connu du grand public et tout. Mais après, choisir un morceau, c'est difficile parce que tous les morceaux, c'est un peu comme mes bébés, quoi. Donc, en choisir un, non. Mais je pense que tous mes morceaux me racontent un peu. Tous les morceaux racontent une petite partie de moi, une petite partie des gens que je côtoie tous les jours. Voilà. En tout cas, on verra bien si elle va choisir. On verra bien. On verra. On n'est pas pressé. On verra. Bon, être artiste, c'est être vraiment sous pression parce que dès que tu fais une sortie musicale qui est appréciée des mélomanes, la prochaine sortie, il faut mettre tout de son côté pour pouvoir se surpasser encore. Comment est-ce que Sitara gère la pression? Je pense que je gère comme tout le monde. Je fais de mon mieux. C'est-à-dire? Je fais ce que j'ai à faire. Après, je crois que dans la carrière d'un artiste, tous les morceaux viennent avec, je sais pas. Il y a des morceaux, tu mises dessus à fond. Et après, peut-être ça sort, ça ne donne pas l'effet vraiment escompté. Par contre, il y a des morceaux, on se dit, bon, ça c'est juste un petit amusement. Et ça fait boum. Donc, en vrai, je ne pense pas qu'on puisse
vraiment, vraiment savoir d'avance. Après, on a des surprises aussi. Maintenant, côté pression, je gère comme je peux. Hein. Je mets toute mon énergie dans les chansons. L'essentiel pour moi, c'est de transmettre un message. Et l'essentiel, ce n'est pas aussi voilà quoi. C'est que ça touche. Même si ça aura touché 10 personnes, au moins, voilà. Ça a déjà touché voilà, une ça, personne. voilà, je pense que oui. L'objectif est atteint, quoi. Quand on va parler des messages, on va véhiculer des messages d'espoir, comme Dagbé, par exemple, voilà. L'essentiel, c'est que Dagbé, qu'il y ait quelqu'un qui se lève le matin, qui écoute ça et qui se sente reboosté, par exemple, qui commence sa journée bien et tout. Donc, c'est ça. On ne te voit jamais dans les buzz. Hein. Comment ça se fait? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça qui booste en fait. La plupart du temps, ça booste la carrière des artistes. Mais si on ne va jamais en fait. Jamais dans les buzz. Des fois, c'est quand je me rends peut-être à un concert ou carrément à un événement que j'ai la voix sur scène. Je dis, c'est Tara. Elle est là. Elle est là, ça. En fait parfois, les buzz, c'est pas forcément pour booster toute la carrière, mais juste pour faire du buzz sur un single en particulier, juste pour faire parler. Mais maintenant, après, bon, comme je dis tout souvent, chacun sa particularité de communication, mais elle va nous parler de la sienne. Bon, après, tout ce qui est buzz, je pense qu'il y en a eu sur moi. Et c'était quoi déjà? Je vous laisse chercher. C'était plutôt un bad buzz ou... Un bad buzz, non. Je pense pas que j'ai déjà eu affaire à ça. Après, bon, moi, l'essentiel pour moi, en tant que Zitara Claudie, c'est vraiment de faire des morceaux, de faire ma partie du job. Donc après, oui, tout ce qui est autour communication, c'est là où intervient vraiment l'équipe, la team, les gens qui sont vraiment, voilà quoi. Donc, pour ma part, c'est chanter pour l'instant. Est-ce que Zitara n'est pas la première artiste féminine? Ah bah oui, depuis juin, ouais. Il est... Super ça. C'est un choix en fait. Non, mais ça souligne aussi un peu la minorité d'artistes féminins qui arrivent à un certain niveau dans la musique togolaise. Moi, j'aimerais savoir ce qu'elle en pense de l'évolution des artistes féminins dans la sphère musicale, parce que c'est pas évident, surtout ici au Togo. Non, c'est pas easy. C'est pas easy du tout. Déjà, le fait d'être artiste, c'est quelque chose. Maintenant, d'être une femme artiste, c'est une autre paire de manches. Donc, après... Je pense qu'on n'est pas vraiment nombreuses. Et oui, là, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts côté féminin. On travaille beaucoup. Est-ce que quand on est artiste femme, on travaille 2 fois plus? Je pense oui. Je pense, oui. Je pense qu'on travaille 2 fois plus. Il faut vraiment travailler à fond, oui, pour faire passer... Voilà, pour que les regards se tournent vraiment sur le potentiel et pas sur le corps ou sur le physique. C'est du boulot. Parce que j'avais demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la mentalité, pour que une artiste féminin travaille normalement comme un artiste masculin, pour atteindre le niveau que les artistes masculins atteignent généralement lorsqu'ils ont une certaine fulgurance ou un certain talent. On voit que voilà, chez les femmes c'est beaucoup plus compliqué parce que on a tout ce qui tourne autour de lorsque c'est une femme qui vient, qui veut travailler, qui veut Mais au même moment, je crois que ici, les artistes féminines, elles se dépassent, elles se décarcassent, quoi. Elles se décarcassent. Maintenant, à nous de pousser vraiment, quoi, de les pousser encore plus. Alors, entre vous, comment ça se passe? Entre vous, les femmes, les artistes, Ça se passe bien, ça se passe très bien. Bien sûr. Bien sûr. Il y a 2 ou 3 femmes, c'est problème. Moi, selon mes sources, les artistes féminins qui s'entendent bien dans le game, elles sont très peu, parce que selon mes sources de quelques personnes que je connais dans le showbiz, les artistes féminins, c'est pas trop ça. Apparemment, les hommes seraient plus soudés que vous. Je dis ça, je dis rien. Il paraît qu'il y en a des artistes féminins qui raccrochent parce que dans le milieu du showbiz, il y a assez de harcèlement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as déjà été victime d'harcèlement? Je crois que dans tous les domaines, c'est compliqué pour les femmes. Dans la plupart des domaines. Non, je pense que même dans la télé, partout, pour les femmes, après, pour s'imposer, il faut travailler 2 fois plus. En vrai, on est clair, donc et toi-même, tu as été une fois harcelée?
harceler... Bon, moi, je mets tout ça dans les trucs du métier, hein, comme on dit. Hein. Après, personne n'a dit. C'est le game, je pense pas, moi je me dis pas. Non, en vrai, quand tu sais que tu es venu déjà signer pour ça. Après, on va pas tout le temps se plaindre pour ça. Hein. On a signé pour ça, c'est du show business, c'est de la musique. La musique, c'est violent. C'est pas à la cour des enfants. Hein. C'est pas faux. Voilà. Donc, oui, après, tu arrives. Bon, il y a des trucs auxquels tu fais face, mais tu sais pourquoi tu es là, quoi. Donc, alors, moi je parlais de l'entente féminine parce que oui. j'ai essayé de comparer, bon, de faire une petite statistique avec un échantillon hier, juste en travaillant sur l'émission de Sitara. Et j'ai constaté effectivement, les feats 100% féminins représentent 1% des feats en général. Vous voyez que c'est très très peu par rapport à, si les hommes font 99% et que c'est 1% de feats de féminin, c'est très très peu. Je pense qu'il faudrait aussi travailler de ce côté. On va y arriver, je crois qu'on va y arriver. On va y arriver. Parce que si moi j'en parle, c'est que s'il faut que ça change. Non, bien sûr, on va y arriver. On va y arriver. Après, en termes d'entente, personnellement, j'ai aucun problème avec qui que ce soit. Voilà, parce qu'à part être artiste, je suis aussi styliste, c'est ma marque de vêtements, etc. Claudie. Donc, il y a d'autres artistes féminines qui me sollicitent pour les habiller sur des événements, par exemple. Donc, pour ma part, ça va. Après, bon, je pense qu'on est des femmes maintenant, on n'est plus des filles. Donc, à un moment, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont compris que vous êtes devenues des femmes et pas des filles? Je pense, la majorité, oui, je pense. Après, je ne sais pas pour tout le monde. Mais pour moi, je ne me vois pas, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, quoi, honnêtement. En tout cas, moi, j'espère que ça va booster toutes les artistes féminins à plus aller vers les feats féminins, 100% féminins, pour tirer, voilà, pour tirer un peu les autres aussi de la bouée et briller ensemble, quoi. C'est ça, on en a besoin. Voilà, déjà qu'on n'est pas très très nombreuses dans le game. Voilà, non, donc il y a quoi. Moi, je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Je crois qu'on est assez soudés. En tout cas, j'espère que ça va. Bon, organiser une soirée invitée, nous viendrons la fois. Parce que nous, on travaille avec les preuves. Hein. D'accord. Bah oui, nous, on travaille avec des preuves. D'accord. Faites bientôt les fêtes de fin d'année, faites un programme et invitez-nous. On viendra voir. Je pense qu'elles sont à l'écoute, donc il y a. Après, why not? De toute manière, elles vont tous passer ici. Ça, c'est clair. On va pas les louper. On va voir dedans. Voilà. Alors, Sitara, j'aimerais qu'on parle à présent de tes projets. C'est vrai que tu as assez de singles. Mais non, c'est quoi la suite? Donc, récemment, j'ai sorti Joey. Il y a de cela 3 semaines, si je ne me trompe. C'est ça, qui est disponible sur YouTube et tout, en visualiseur et tout. Donc, oui. Après, il faut surveiller le ciel parce que, bon, le prochain aussi peut tomber à tout moment, oui. Là, je préfère ne pas donner de date. Donc, abonnez-vous. Mais voilà, restez branchés. Surveillez le ciel. Hot. Parce que ça peut vraiment tomber à tout moment. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est de faire plaisir à la famille. C'est plus des fans, c'est la famille. Faire plaisir à la famille, aux gens qui nous suivent. Voilà, quoi. Ceux qui soutiennent aussi. Voilà, ceux qui soutiennent. Alors, comment aimerais-tu que ta carrière évolue au fil des années, genre Sitara? C'est vrai, tu es dans le game, ça fait un bon moment. Mais bon, comment tu te vois maintenant après 10 ans, 15 ans de carrière? Ok, je pense que bon, déjà j'ai commencé en 2014, donc là ça fait banalement 10 ans. Tu es dans le game, ça fait un bon moment. Oh, je considère que c'est pas... On vieillit aussi, hein. Ça, on vieillit. Mais pour moi, j'aime dire que la carrière musicale, c'est pas de la vitesse, c'est de l'endurance. Oui. Est-ce qu'on sera artiste jusqu'à 50, 60 ans? Ça, c'est ce que je voudrais. Voilà, c'est vraiment faire une carrière, s'asseoir. Et après, pas juste être temporel, pas juste être artiste du moment, non. Artiste, quoi, vie, quoi. Donc, ça prend beaucoup de temps de bien poser ses bases. Il faut faire toute cette classe. Il ne faut pas sauter. Il ne faut pas sauter ces classes si on veut vraiment arriver à ce niveau. Donc, je pense que oui, je continue toujours mon petit chemin. Je continue pas à faire mes expériences, par aller mollo, voilà. Pas après l'autre. Et puis, oui, bientôt, voilà. L'objectif, c'est vraiment d'aller
au-delà d'ici, d'exporter notre musique, de faire connaître ce qu'on fait ici à l'étranger, quoi, de conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'est ça, chez nous on dit. On espère. On dit Mléo Kumbao à vous. C'est vraiment l'endurance. Alors, Sitara, souvent qu'on reçoit des artistes dans cette émission, on les soumet face à un dilemme. Ok. Et je suis encore très heureuse que tu sois des dilemmes. Voilà. D'accord. Et je suis encore plus heureuse que tu sois une femme, parce que c'est la première fois que je vais voir Ezekiel soumettre ce truc à une femme. Ok. Je vais voir comment est-ce que tu vas réagir face à ça. Bon, Ezekiel, elle est toute à toi. D'accord. Je prends la question et je dis, c'est une go. C'est une go. Il n'y a pas fait de go ici. Je fais comment. Mais bon, j'essaie de concocter un petit truc échantillon. Voilà, comme c'est elle va être le cobaye pour les autres. Pour les autres, bon, j'essaie de faire voilà, un tout petit truc pour essayer de nous amuser un peu. Alors, Sitara, déjà, nous, on a une chaîne santé. Donc, déjà, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de notre télévision? Que du bien. Que du bien. La santé, c'est important. C'est très important. C'est très important. Et vu que par ce canal, il y a beaucoup de sensibilisation et beaucoup de thèmes qui sont abordés. Donc, vraiment, il nous faut ça, quoi. Alors, quand Sitara veut rester en forme, est-ce qu'elle pratique une activité sportive ou est-ce qu'elle préfère se ranger du côté de la nutrition saine? Bon, côté nutrition, je fais des efforts. Comme je peux, parce que j'en ai besoin, mon corps en a besoin. Maintenant, après, j'accompagne d'activités sportives. Donc les deux. Voilà, les deux. Donc, c'est même quand je suis très lazy, comme en ce moment, quand même, je fais de la marche. Donc, Alors, quand c'est pour le traitement, vous préférez la piqûre ou le médicament? Ah non. Piqûre, là, vraiment. En fait, moi, je préfère attaquer dès que le ça commence. Donc, je n'attends pas d'arriver au niveau piqûre et tout ça. Parce que franchement... Alors, tu me disais tout à l'heure que tu ne peux pas choisir parmi tes titres. Mais moi, je te demande de choisir 2 titres. Alors, entre Ega ou Agolo? Agolo? Ok. Et puis, vous ne faites pas tout de feat entre vous, mais je vous propose un feat entre Senza et Dianuela. Les deux. Non, il n'y a pas fait de 2 ici. C'est direct. Ça, j'aimerais pas le dilemme. Il n'y a pas de... Ah, ne me faites pas ça, pardon. C'est ça, non. C'est ce que nous vous faisons. Non. C'est ce que nous faisons. Faut pas me faire ça. C'est soit Dianuela. Aïe. Les deux, c'est mes sisters. Mais peut-être... Non, en fait, c'est pas que... C'est pas que tu jettes une, mais c'est plus que juste... peut-être musicalement parlant, tu es plus compatible avec une que l'autre. Voilà. Et vous attendez que je réponde? Oui, si on n'avance pas, on a le temps même. Est-ce qu'on peut aller sur d'autres questions? On ne bouge pas. On ne bouge pas de la question. Oh, franchement, quoi. Les deux. Non, il faut forcément choisir. Exactement. Oui, c'est le but. Bon. C'est chaud. Ça, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on aime quand c'est chaud? Vous pouvez le flair du journaliste. C'est chaud. Tu es bon. J'ai choisi les deux bons artistes pour la mettre dans la sauce. Bon, je vais mettre voilà. Comme je suis obligée de choisir, le témoin, quoi. Il n'y a pas de souci. Et oui, vous savez que, voilà, moi, les deux, je suis, voilà, à fond. Mais non, on va procéder par, oui, je pense que je vais aller sur l'aîné. Donc, plus Senza. Ok. Alors, un feat avec Tony X ou Connie Gangster? Je dois choisir aussi. Mais c'est chaud. Tony X. Alors, un clip à Zanzibar ou à Miami? Là, on est relax. On va tomber dans le relax un peu. Je t'ai fait un peu souffrir, donc on va tomber dans le relax.
Parce que c'est quand même 2 beaux paysages. Hein, quand même, bien sûr, voilà, bien sûr. Et 2 univers fabuleux, quoi. On peut pas passer à la next question. Non. On le saute Gaze. Oh mon Dieu. Miami. Okay. Alors, comme super pouvoir, tu préférais être invisible ou savoir voler? Invisible. Ils aiment ça. Hein. Ils aiment ça. Je vais changer maintenant. Invisible, je crois que c'est trop fun. Ça va être trop fun. Plus Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Alors, un homme impuissant et pauvre, un homme puissant et pauvre, et un homme impuissant et riche. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ces questions? Pour les hommes là. Pour les hommes, ils veulent fuir la là-bas. C'est juste, je te dis pas c'est quoi pour les hommes. Tu vas savoir que je t'ai allégé même la sauce, tu vois. Bon, ok, reprends s'il te plaît. Alors, un homme puissant mais pauvre ou un homme impuissant mais riche? La deuxième option. L'argent et la femme. L'argent et la femme. Ah non, vous n'allez pas juger mes choix. Si Tara disait, si moi-même je devrais choisir, ça y est, ça on se comprend bien. Alors pour finir, si Tara, célibataire ou en couple? Célibataire. Si t'as un cœur à prendre, on vous la laisse. On espère que quand ce cœur-là sera, genre quand l'âme sœur sera là, tu vas pas nous laisser. Hein. Faut venir nous informer. Tes soeurs, elles nous ont laissé. Elle-même me connaît. Elle n'a qu'à s'essayer un peu à ça. Non, elle ressemble à ses soeurs. Je ne vais pas. Si je l'attrape là-bas quelque part. Je crois que. Merci d'avoir joué au jeu. C'était tout pour moi pour le dilemme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ezekiel. Alors, comment tu as trouvé le dilemme? Les dilemmes. Oh, hot. Oh, chaud. Ça, c'est même pas hot. Aujourd'hui, Ezekiel t'a fait faveur. Ah bon? J'ai tamisé. La prochaine fois, quand tu vas revenir, c'est quand tu vas faire. J'ai tamisé. Et puis, comme c'était la première expérience, j'ai jaugé un peu le niveau. J'ai féminin. Et puis, je pense que les autres vont avoir chaud quand même. Wow. Les autres vont avoir chaud. En tout cas, c'était chaud. Merci quand même de t'être prêté au jeu. Merci. Alors, l'émission tend vers la fin. Ok. Je vais te demander si tu as des mots de fin, des mots à l'endroit de tes fans qui sont en train de nous regarder actuellement. Ah, bien sûr. J'ai des personnes à remercier. Donc, il y a coucou à Karim Malaika, coucou Cédric Acosta, coucou Lamlord, coucou Fagro, coucou Vicious. Donc, il y a merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Pardon, j'ai la chance d'avoir vraiment des gens pour moi, des gens qui sont là pour moi, qui me suivent, même s'ils sont souvent dans l'ombre et tout ça. Donc, merci beaucoup à la fanbase, à la famille, merci pour les partages, les likes, les commentaires et tout. Merci à tous ceux qui soutiennent de près ou de loin, des gens même que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, mais qui sont quand même là. Merci à SS Docteur TV, merci à vous, merci à l'équipe, merci de m'avoir reçu. Un plaisir, plaisir immense. Merci en tout cas, beaucoup. Ça ne va pas être la seule fois où tu viens sur ce plateau quand même. Rassure-toi. Super. Rassure-toi. Prochainement qu'elle va venir, c'est clair. Ça change aussi avec un peu les textes. Ah bon? On va changer un peu la tendance. On veut que les féminines soient soudées, donc on va inverser la tendance déjà. Bah oui. Et puis on va voir ce que ça donne. Vous laissez passer plus les femmes. Yeah. Merci beaucoup Sitara d'être passée dans cette émission. Ce fut un honneur et un plaisir. Voilà, très chers téléspectateurs, voilà, on est arrivé à la fin de l'émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, surtout prudence sur les routes. On se retrouve le lundi matin pour un tout nouveau numéro de l'émission, le plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Ezekiel, Nachat, Charlène. Merci également à l'équipe technique. Merci d'être là. Merci. Sitara, tu vas nous raccompagner en musique. Il n'y a pas de problème, je vais vous faire Joey, non? D'accord. Entrepreneur.
Obenikba, mousse gommé. Belonloakba, mousse gommé. Que je te fatiguais, tu m'as rejeté. Prends ta liberté, c'est ce que tu voulais. Que je te saoulais, tu m'as rejeté. Prends ta liberté, c'est ce que tu voulais. Vejoy, Lolo mouni forcé au dé. Vejoy, Lolo mouni forcé au dé. Vea trogbo, va fikema. Ameke dosea, baglenasia. Vea trowe, kumekema. Ameke dosea, baglenasia. Allez, allons-y. Ciao.